vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On va commencer la nouvelle année 2025 sur les chapeaux de roue avec un nouveau modèle que je me suis offert. Comme vous savez, je fais principalement du TT 1/8 électrique, mais je fais aussi de la piste indoor au modèle Club Ulysse à Mincy. Donc je me suis offert un nouveau petit joujou chez Tamiya. C'est pas un TT01, c'est pas un TT02, c'est un truc encore différent, c'est pas un bully. Ça va changer du top force. J'ai découvert la catégorie, ce qu'on appelle groupe C. Donc c'est une réédition d'un modèle vintage des années 90. Et donc je vous propose de découvrir ça tout de suite. Donc voici la bête. Donc c'est une Mercedes-Benz C11, catégorie Le Mans. Donc c'est toujours du 1/10, c'est du 2 roues motrices. C'est donc la version de 1990 et c'est un modèle à monter. Alors pour la petite histoire, c'est un modèle que je n'ai pas acheté neuf, donc on va pas faire un unboxing, on va faire le presque unboxing, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est un modèle que j'ai acheté qui était déjà monté. Je l'ai racheté à quelqu'un qui l'avait juste monté et qui l'avait quasiment pas utilisé, donc on va dire qu'il est neuf. Et donc, voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne, et puis par la suite, à la fin de la vidéo, je vous montrerai la première sortie que j'ai fait au Model Club Ulysse à Mincy avec d'autres groupes C et d'autres Formule 1. On a fait un petit run ensemble, mais j'ai quelques petites vidéos, ça c'est sympathique. Voilà, bon, on monte tout de suite. Alors voici la boîte. Donc comme d'habitude, les boîtes Tamiya sont magnifiques. On retrouve donc la photo du modèle sur le dessus. Sur le côté, on a encore quelques photos. Les principales caractéristiques en anglais et en japonais. Encore une photo. Ah, et là c'est plus important. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une 2 roues motrices. C'est une configuration vraiment très simple avec un seul vrai amortisseur qui sert, on va dire, pour vraiment limiter le débattement d'un genre de bras oscillant arrière. Et voilà, c'est quand même assez simpliste comme configuration, mais honnêtement ça marche super bien. Franchement j'adore. Et enfin on trouve sur le côté tous les éléments qu'il vous faudra pour faire rouler ce petit bolide. Voilà. On va montrer maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc voilà la bête. Donc comme d'habitude, la notice Tamiya, c'est juste une petite merveille. De toute façon, toutes les notices japonais, c'est vraiment toujours super bien fait, que ce soit Tamiya, Kyosho, Yukomo. Honnêtement, c'est la Rolls des notices. Voilà, tout est expliqué. Alors, la carrosserie, je crois que c'est même l'élément tellement le plus important qu'on passe peut-être même plus de temps à faire la carrosserie plutôt qu'à monter le châssis. Voilà. On a la liste aussi de toutes les pièces qui composent le modèle. Je crois même qu'il y a même la liste des pièces options. Hop, voilà. Et on va vous montrer maintenant tout ce qu'il y a, hop, dessous. Donc voilà le modèle avec lequel je roule. Donc on va dire que je suis parti d'un modèle sans rien, donc juste le châssis. J'ai rajouté un combo Hobby-Wing G2, donc c'est le 10BL120 G2, et un moteur en 3250 kV, je crois, en pareil en G2. L'amortisseur TRF était déjà fourni, était déjà monté avec, comme toutes les parties arrière alu-carbone, c'était les options qu'avait prises le précédent Proprio. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose en plus. Donc voilà,
En gros, bah, c'est avec ça que je tourne. Honnêtement, c'est vraiment une petite merveille. C'est super agréable à rouler. Alors c'est assez particulier parce que comme c'est du duo motrice, faut pas freiner sinon c'est en faire la tête avec eux tout de suite. Les pneus sont en mousse, donc pour ceux qui ont fait de la piste avant, ça leur rappellera des souvenirs. Non, franchement, c'est vraiment une super voiture. Voilà, franchement, je suis vraiment super content. Je l'avais juste essayé. Pardon. Je l'avais juste essayé un collègue du club qui en avait une. Et honnêtement, j'ai déjà trouvé ça génial. Je me suis dit, bah, honnêtement pour le prix, c'est pas foufou. Donc voilà, c'est vraiment un petit plaisir en plus. Donc voilà. Donc pour l'instant, il y a une carreau de Mercedes. Mais, petite surprise qui arrivera peut-être bientôt par la suite. On va peut-être faire une autre robe. Mais ça sera la surprise. Pour l'instant, je suis en train de voir avec mon peintre attitré, Monsieur Lolo, pour faire une autre carreau autre que Mercedes. Donc ça sera la surprise et puis je vous montrerai ça. Mais tout de suite, je vous montre la sortie en vidéo de la Merco au modèle Club du 10. A tout de suite. C'est parti. Hop là. J'espère que tu l'as filmé, hein, parce que là... Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite découverte de la groupe C vous aura plu aussi. Juste un petit détail que j'avais oublié de mentionner au départ. Si vous voulez faire évoluer ce modèle, il vous faudra absolument des LiPo ou des NMH en format stick Tamiya. Parce que sinon le compartiment pour ranger les batteries ne prend pas les LiPo, à moins, enfin les LiPo shorty ou les LiPo hardcase standard, à moins de faire de bricolage, comme moi je l'ai fait ici. Et sinon, autre petit point, c'est que par contre le moteur est fourni quand même
avec la voiture, et c'est bien un Mabuchi 540 d'époque. Je pense que c'est comme une version refaite maintenant, mais c'est quand même un 540 standard, je crois que c'est 27 tours. Voilà, donc il est bien, le moteur est fourni, par contre il n'y a pas d'électronique, mais par contre le moteur est fourni. Voilà. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, et puis voilà. À bientôt. Salut.